Vous nous parliez de la taxe sur les ordures ménagères à l'instant. Question sur nos poubelles? Pourquoi déborde-t-elle à ce point? C'est vrai qu'on voit souvent les poubelles jaunes, en tout cas en région parisienne, Ah oui. qui débordent sur le trottoir, celles des emballages. Pourquoi? Parce qu'on a encore des efforts à faire en matière de tri et en matière de recyclage. C'est la Cour des comptes qui le dit, parce que, Fanny Wegsteiler, il y a un rapport qui vient de sortir, la Cour des comptes qui travaille un peu sur tout, y compris sur nos poubelles, et elle est très critique. Ah oui, très critique. On produirait trop d'ordures et on les trierait mal, selon la Cour des comptes. Trop de production, parce qu'on va voir ce chiffre, 582 kilos d'ordures par an et par habitant ont été produits, et c'est ce qu'on a vu en 2019, au-dessus de la moyenne européenne, et puis quasiment stable. On est loin de l'objectif qui est fixé à 2030 à 501 kilos par an et par habitant. Autre constat, on trie mal, on le disait, poubelle jaune, poubelle grise, poubelle verte, poubelle pour le verre. Tout le monde est pointé du doigt par ce rapport. Au niveau des collectivités, par exemple, ces poubelles jaunes, elles doivent être généralisées à tous les déchets plastiques d'ici à fin 2022, soit dans 3 mois. Or, fin d'année 2021, l'année dernière, on atteignait à peine 62% de cet objectif. Donc, les collectivités doivent faire des efforts, l'État aussi. Nous aussi. Oui, nous aussi, on est individuellement en ligne de mire dans ce rapport. La poubelle grise, notamment la benne à ordures ménagères, qu'on pourrait aussi qualifier de poubelle un peu fourre-tout, on ne sait pas trop quoi y mettre, elle contient en moyenne près de 250 kilos de déchets par an et par habitant. Et dans ces 250 kilos, 80%, selon la Cour des comptes, pourraient être valorisés s'ils étaient mieux triés. Dans l'ouest des Alpes-Maritimes, par exemple, on a fait une étude. Un quart seulement des déchets de cette poubelle seraient à leur place, contre quasiment un tiers qui contiendrait des emballages et un autre tiers des compostables, des déchets compostables qui n'ont rien à y faire. Il y a des bacs dédiés pour ça. Justement, au sujet de ces déchets bio-déchets, des déchets organiques qui sont périssables et qui donc produisent des gaz à effet de serre s'ils sont jetés dans la mauvaise décharge, la Cour des comptes rappelle que leur tri à la source par tous les particuliers va être obligatoire à partir du 1er janvier 2024. En clair, chaque Français devra avoir une solution pour jeter ses ordures non recyclées et non pas dans le bac fourre-tout. Donc une solution, par exemple, qui est proposée par la Cour des comptes, c'est le compostage. Parmi les recommandations de cette Cour des comptes, il y a aussi l'élargissement à la tarification incitative, c'est-à-dire que les ménages ne paieront plus le ramassage de leurs ordures en fonction de la valeur de leur logement, mais par rapport à la quantité de produits, de déchets qu'ils vont produire. C'est sûr que ça serait incitatif. Merci Fanny. Je vous ai déjà parlé de mon lombricomposteur, Bruce. Comment vous dites? Lombricomposteur. Lombric, des vers vers de terre. Non, c'est vrai. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, sur le balcon, vous pouvez mettre votre lombricomposteur. Ça fonctionne avec des vers de terre. Ils arrivent bientôt. Je vous tiendrai au courant de l'évolution, de leur bonne santé. Voilà. Exactement. Grâce à Fanny et moi, bientôt, tout le monde aura des lombricomposteurs. C'est une façon de réduire les déchets. Non, je veux pas savoir. Vous n'êtes pas obligé de tout me dire.